Dans la première partie, nous avons déjà vu comment notre plombier Dirk commence sa journée et visite un certain nombre de chantiers. Dans la deuxième partie, nous découvrons ce que la journée lui réserve encore. Mais d'abord, c'est l'heure de la pause déjeuner. Et pour cela, Dirk rentre chez lui. Nous pourrons alors déguster un repas ensemble, ce qui est toujours important à mes yeux. Et puis je peux discuter avec ma femme. Quelles sont les informations reçues le matin, des choses comme ça. Parfois les journées sont très chaotiques, très mouvementées. Beaucoup d'appels téléphoniques, parfois trop. Les informations ou les appels arrivent par téléphone ou au bureau ici, ou directement par email, et tout ce que vous voulez. Lorsque tous ces appels arrivent, ils doivent être sélectionnés en fonction de leur urgence. L'après-midi, nous examinons ce qu'il faut changer dans le programme de l'après-midi. Et parfois, nous devons changer quelque chose pour le planning de demain. Voilà en gros ce qui se passe. Ouais, la pause de midi est une toute petite pause. Bonjour Dirk. Bonjour, tout va bien? Sympathique de venir si vite. Nous avons un petit problème et j'espère que vous allez le résoudre. Nous allons examiner cela. Nous allons jeter un coup d'œil à la toilette. Et cela donne un message d'erreur sur le côté droit. Nous allons jeter un coup d'œil. Quel est ce message d'erreur? Une lumière rouge et bleue s'allume. Quand je regarde maintenant, ouais, il y a un message d'erreur. L'appareil doit être détartré. Ouais. À quoi sert ce programme? L'appareil comporte des sondes qui mesurent également la température de l'eau. S'il contient trop de calcaire, il mesure des résultats erronés. Et la température de l'eau que vous avez réglée n'est plus correcte. Ce n'est rien d'autre. Ici, nous avons été chargés par le syndic de l'immeuble de connaître la cause exacte de ce problème d'humidité que nous pouvons constater ici. C'est alors à nous de dire, regardez, est-ce maintenant un problème de physique du bâtiment? Nous n'avons pas de condensation ou de remontée d'humidité, car nous sommes au 2e étage. Une infiltration d'eau par le toit ou par les voisins, ou une fuite au niveau d'un siphon ou d'un joint de silicone qui est ouvert. Tout ce que vous voulez. Conduite d'arrivée, conduite de chauffage. Notre tâche est de chercher la cause de cette situation. Je vais commencer par une mesure de l'humidité. Il s'agit d'une mesure de l'humidité qui s'étend sur quelques centimètres, voire quelques dizaines de centimètres dans le mur. Il faut tenir compte de la construction du mur. Quel type de mur avez-vous? S'agit-il d'un mur plane, d'un mur en bois? Est-ce un mur en gyproc? Ces matériaux doivent être pris en compte pour effectuer les analyses des valeurs d'humidité que vous mesurez. Dans ce cas-ci, si nous mesurons simplement sur le corps humain et que nous obtenons 160 à 170, nous disons il y a de l'eau dedans. Donc, il y a de l'humidité dedans, et beaucoup d'humidité. Le corps humain est humide. Mesuré sur le mur, j'ai donc ici 98 maintenant. Et ceci ici, et nous ne voyons encore rien ici à cet endroit, si je mesure plus haut ici, regardez, je suis déjà à 151, 152 ici. Il y a de l'eau dans le mur. Vous voyez, ce n'est pas un reste de moisissure, c'est vraiment encore présent. Il y a encore beaucoup d'humidité dans le mur. Nous prenons donc des mesures sur ce mur, et nous pouvons passer à la pièce voisine. Nous voici donc dans une salle de bain ou une salle d'eau. Je vais prendre des mesures ici aussi. De toute façon, cela vient de l'étage. Nous ne devrions pas en douter. Et tout à l'heure, je vérifierai en haut. J'ai déjà demandé les clés. Tout à l'heure, nous verrons dans quel état se trouve cet appartement ou la salle de bain. Rien. Mon grand-père était plombier. Il a commencé avec ce qu'on appelle un triporteur. Là où il fallait réparer le cuir embouti et le cuir du clapet des pompes, donc ces pompes américaines. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis une chose en a entraîné une autre. Ses fils se sont ensuite lancés dans l'aventure, ses 3 fils. Ils ont ensuite créé une très belle entreprise. Et je me suis ensuite davantage spécialisé dans une nouvelle entreprise en 2006. Pour ce qui est le plus chouette dans notre métier, c'est-à-dire réaliser le sanitaire avec une grande finesse. Je m'occupe aussi du chauffage, mais la plus grande partie de mon travail est en fait la partie sanitaire, la conception et la rénovation de ces salles de bain. Oui, c'était très chouette quand je revenais de l'école, de mon code comme on dit. Et je venais le vendredi soir ou le vendredi après-midi à l'atelier de mes parents. Et puis j'avais l'occasion d'aller avec mon père prendre des mesures pour qu'on puisse préfabriquer les pièces.
Ensuite, nous pouvions commencer à travailler dans l'atelier le soir, jusqu'à une heure avancée de la nuit. Je dirais des choses comme ça. Le siphon est cassé dans le bas. Ouais, bien. Et ce qui était très amusant, c'est quand j'étais avec mon père, qui malheureusement n'est plus là. On était dans ces grands immeubles de plus de 80 appartements et j'arrivais en vélo ou autrement et je devais chercher mon père dans cet immeuble. Les téléphones portables, ça n'existait pas encore. Et puis on avait un arrangement. On sifflait l'air d'une chanson et donc un petit signal qu'on donnait et ça faisait de l'écho. Ainsi, sans crier l'un sur l'autre, nous pouvions chercher le contact avec un petit sifflement et nous nous retrouvions toujours. C'était quelque chose de merveilleux, et je l'applique encore parfois aujourd'hui. Si j'entre dans un endroit, je me surprends à le faire sans m'en rendre compte. Nous avons trouvé la cause des dommages indirects. Il s'agit maintenant d'avertir le client et de lui dire « Comment allons-nous traiter ce problème maintenant ? Devons-nous encore démolir et en fait ouvrir tout ce travail ? Analyser tout ce travail ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce travail maintenant ? Avons-nous besoin d'un carreleur ? Bien, il doit intervenir à temps, c'est notre priorité pour l'instant. C'est une surprise qui nous attend. Est-ce que ce sera un gros travail ? Au moment où nous effectuons ce travail, serons-nous alors en mesure de souder sur ce vieux plomb ou devrons-nous résoudre le problème d'une autre manière ? Devons-nous effectuer d'autres travaux de démolition ? Devons-nous encore enlever complètement la baignoire ? Les conduites sont-elles endommagées ? Faut-il également les remplacer ? Nous devons en discuter avec le client dès que possible, de sorte qu'il puisse recommencer à utiliser son appartement et ses autres appareils rapidement. C'est en fait notre priorité à présent. Si quelqu'un devait me remplacer, la première question est déjà « Est-ce que je peux passer la main ?» C'est déjà la première chose, parce que j'aime le faire. La deuxième chose, c'est que la passion doit être là. Si la passion pour le travail n'est pas là, alors ça ne marchera tout simplement pas. Il faut aimer ce travail. Le client doit avoir confiance en notre travail et en nos actions, car nous recevons aussi les clés des personnes ou du syndic pour entrer dans un élément privé, dans une maison privée. Donc c'est déjà une étape importante. Parfois les gens restent avec nous, parfois nous obtenons la clé et ils disent « Écoutez, nous reviendrons dans un mois, terminez ce projet ». Ici, nous avons le même problème. Le syndic nous a appelés pour rechercher à nouveau la cause de cette infiltration d'eau avec les dégâts qui en découlent. Nous allons à nouveau sortir notre solution miracle. Je mesure alors ici sur les murs comme valeur référence 37. Ici, j'ai déjà 45, ici directement 126, 127. Donc oui, 158, 159, il y en a déjà plus ici. Je m'approche maintenant de 161, j'en ai donc déjà plus. Je m'éloigne de ce mur, 160. J'ai également eu la chance que mon père me transmette des informations très intéressantes. Et en l'écoutant, je n'ai pas trébuché sur des mêmes obstacles que d'autres confrères moins informés. Et c'est très important, nous avons eu la chance de faire des études, le bâtiment en général, qu'il s'agisse de construction de ponts, de logements, les travaux routiers, tout ce que vous voulez. Nous allons pouvoir faire tout cela, de très belles études. Et ça, c'est un élément très important dans ce que je fais maintenant. Lorsque nous entrons quelque part, c'est plus que cette brique qui se trouve là ou ce mur qui se trouve là. C'est plus que ce sol. Quelle est la structure? Comment est la construction de base du début à la fin d'un bâtiment ou d'un appartement? Et c'est important de pouvoir analyser, par exemple. Est-ce là l'origine des problèmes de physique du bâtiment auxquels nous sommes confrontés? Comment pouvons-nous les résoudre? Comment se fait-il qu'il y a des moisissures? Comment se fait-il qu'il y a des remontées d'humidité? Comment se fait-il qu'il y ait... Enfin, voilà les questions que j'ai eu la chance d'étudier et de pouvoir faire ces études et de les appliquer dans notre métier. Ici, le mur du fond où se trouvent les toilettes n'est pas suffisamment soutenu. En d'autres termes, lorsque les gens s'assoient sur la cuvette de la toilette, une pression s'exerce sur le mur. Les joints du siphon et du tuyau d'évacuation se déforment légèrement et commencent à fuir.
il y a une trace évidente d'infiltration d'eau. Dès que nous utilisons le plâtre de poussée pour faire passer l'eau, nous voyons l'eau couler le long du mur. Alors que faut-il faire? Enlever la cuvette de la toilette et voir si on peut faire un support par la petite ouverture et placer de nouveaux connecteurs entre la cuvette de la toilette et le réservoir encastré. Si le problème se situe plus loin, c'est l'ensemble du mur arrière qui doit être ouvert. Bien sûr, nous essayons toujours de résoudre le problème le plus simplement possible ou avec le moins de dégâts possible. Et ici, nous avons également trouvé la cause du problème. Nous verrons en fonction des travaux en cours. Ce sera moi ou l'un des hommes qui viendra. Cela peut demander 1 heure de travail, cela peut être une journée de travail. On ne peut pas faire d'estimation, parce que j'ai aussi d'autres éléments, ou d'autres rendez-vous dans une journée. Si je commence ce travail, je dois annuler ces autres rendez-vous. L'essentiel est donc de savoir ce qui doit être fait. Normal, à la fin de la semaine, nous planifions avec ma femme. Que se passe-t-il dans les prochains jours? Ce planning est élaboré dans les grandes lignes, sachant qu'il peut parfois changer 1 heure ou 2 heures après. Tout l'art consiste alors à le modifier le plus rapidement possible, mais aussi avec le personnel que nous avons. Qui pouvons-nous retirer du projet sur lequel il travaille pour donner la priorité à une nouvelle fuite à résoudre? Ou donner la priorité à la réparation qui doit être faite? En fait, c'est un casse-tête de tous les jours. Un casse-tête tous les jours. Et il y a aussi la planification à court terme. 1 semaine, 2 semaines ou des mois à l'avance parfois. Nous avons parfois des projets qui prennent 2 ans, dans les grandes résidences où nous devons vraiment travailler avec des délais. Entre les périodes de vacances, les travaux doivent être effectués, parce que pendant les périodes de vacances, les gens doivent être en mesure de réutiliser l'appartement. Cela arrive régulièrement, oui. Bonjour. Bonjour, bonjour. J'ai fait une esquisse des 2 situations ici, c'est-à-dire la situation existante que vous avez maintenant. Le meuble y est apposé. Ce qui est chouette dans notre métier, c'est qu'il est unique. Tout ce que nous faisons est unique, ponctuel. Il n'y a jamais de caractère répétitif. Ce que vous aviez l'habitude de faire, ce que j'avais l'habitude de faire dans, par exemple, une nouvelle construction d'immeuble à appartements. Là, il y a beaucoup de choses identiques qui reviennent. Ce n'est pas le cas maintenant et c'est ce qui rend les choses si amusantes. La créativité doit être conservée. La réflexion est la suivante. Que peut-on faire dans un espace limité ou large? Comment aménager l'espace de manière agréable? C'est le travail d'un architecte d'intérieur ou d'un décorateur d'intérieur. Le mur que vous avez ici n'est donc pas un bon mur porteur. Par conséquent, vos meubles se trouvent maintenant jusqu'au niveau du sol. Si vous avez un meuble qui n'est pas au sol, ce mur devrait pouvoir supporter une force de traction suffisante. Nous allons créer un faux mur qui sera attaché au mur de cette façon. Nous pouvons régler la hauteur. Parfois, je me réveille la nuit et je commence à dessiner. Nous commençons à faire un projet et il grandit. C'est un processus de croissance. Parfois, il est couché sur le papier très rapidement. Parfois, il prend beaucoup de temps. Ensuite, il faut lui laisser le temps et une fois que tout est bien préparé, nous pouvons aller voir le client. Parfois avec différentes variantes. Et c'est le client qui décide. Il vient ensuite dans notre salle d'exposition, il voit ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Nous lui expliquons les avantages et les inconvénients de chaque produit et c'est ainsi que nous arrivons à un beau résultat. C'est bien pratique pour passer la serpillière en dessous. Oui, c'est le but, c'est le but. Si nous abattons ce mur ici et que nous le modifions, si nous maçonnons un mur ici, nous pouvons le faire nous-mêmes en maçonnerie. Et vous obtiendrez une douche, pas de 80 par 80, mais de 1,50 m par 80. Oui, que ce soit suspendu. C'est déjà une douche spacieuse. C'est mieux, n'est-ce pas? Je vais vous montrer cette porte de douche. Oui. C'est comme une porte de saloon. La porte battante tourne vers l'intérieur, vers l'extérieur. Vous avez donc toutes les possibilités. Une porte de douche doit toujours pouvoir tourner vers l'extérieur, mais jamais seulement vers l'intérieur. Pour la sécurité? Pour la sécurité, si quelqu'un s'évanouit, il faut pouvoir le sortir de là, sinon il faut briser la vitre. Oui. La plupart des gens placent leur robinet dans cette position pour prendre de l'eau froide, pour se brosser les dents, donc pour remplir le gobelet et se brosser les dents. Oui. De cette façon, avec le robinet classique, cette eau mélangée est de l'eau chaude et de l'eau froide mélangée. Avec ce type de robinet, c'est froid.
Ceci mélangé et ceci est chaud, c'est ce qu'on appelle la fonction de démarrage à froid. J'essaie toujours de faire notre travail en partant du principe que là où la plupart des installateurs s'arrêtent, eh bien, nous commençons. Notre métier n'est pas toujours évident. Il y a beaucoup d'installateurs et dans notre région ici, vraiment beaucoup. De très bons même, rien à dire. Mais on en a parfois d'autres aussi. Et nous essayons de trouver un équilibre entre les deux quand nous installons quelque chose. Et puis, je veux aussi que ce soit placé comme si c'était ma propre douche, comme si c'était ma propre salle de bain. Je dois être fier de mon travail. Mon objectif est toujours que le client revienne. Et nous en avons quand même beaucoup. Et c'est ce qui fait la joie de notre travail. Dans cette salle d'exposition, nous disons au revoir à Dirk. Mais pour lui, la journée n'est pas terminée. Il prépare le travail des prochains chantiers et suit les demandes qui lui sont parvenues au cours de la journée. Vous souhaitez également nous montrer ce que c'est que d'être à votre place et vous voulez nous emmener avec vous pendant une journée de travail? Envoyez-nous un courriel à l'adresse pro@dobit.be.